Vous êtes nombreux à utiliser votre smartphone pour filmer des événements familiaux ou amicaux, des sorties et voyages, ou des activités de loisirs voire professionnelles. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour améliorer sans frais la qualité de vos prises de vue. On parlera essentiellement de vidéo, mais la plupart de ces conseils peuvent s'appliquer à la photographie. Le premier point concerne les réglages de votre téléphone. Même si votre vidéo finale est publiée en 1080p, si votre smartphone le permet, il est préférable de filmer en UHD, ultra haute définition, qu'on appelle abusivement 4K. Cela permet d'effectuer au montage des recadrages, zoom, panoramique, tout ceci sans perte de qualité. Afin d'obtenir des flous de mouvement d'aspect naturel filmés en 25 images par seconde, à moins que vous ne vouliez avoir un effet de ralenti. Voici les réglages sur un iPhone, mais il existe des possibilités similaires sur Android. Le deuxième point important est la stabilité. On essaiera d'avoir la meilleure stabilité en évitant les prises de vue bras tendus ou semi-fléchis. Il est préférable de coller les coudes au corps, voire, si possible, de prendre un appui sur un support fixe. Idéalement, on peut filmer avec un trépied sur lequel est fixée une pince pour téléphone comme celle-ci, les liens sont en description. Ne pas filmer dans tous les sens, préférez les plans fixes, évitez les panoramiques à main levée qui sont rarement stables. Même sur trépied, il est difficile d'avoir un panoramique fluide, sauf à disposer de matériel sophistiqué. De même, il n'est pas conseillé de filmer en marchant, le résultat sera le plus souvent décevant, à moins d'avoir un stabilisateur et une bonne maîtrise technique. Troisième point, la composition. Sauf cas particulier, on filmera en format horizontal plutôt que vertical, ce qui donnera le plus souvent un meilleur rendu esthétique. Même si le spectateur final regarde sur un téléphone, il lui suffira de le basculer en mode horizontal pour profiter pleinement des images. On s'aidera de la règle des tiers, l'écran est divisé par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales, ceci se paramètre dans les réglages de votre téléphone avec l'affichage de la grille. Pour les paysages, on mettra la ligne d'horizon sur la ligne haute ou basse de la grille, selon qu'on veut plus mettre en valeur le ciel ou le sol. Si possible, on placera le sujet sur une des lignes verticales de la grille, ou mieux sur une intersection. Pour éviter les images sans profondeur, on filmera avec 2 voire 3 plans, un premier plan, un arrière-plan et éventuellement un plan intermédiaire. De manière globale, on filmera en cadrage pas trop serré, sachant qu'on peut recadrer au montage, mais on peut aussi varier les vues avec des gros plans. Soyez créatifs, ne filmez pas toujours à hauteur des yeux, expérimentez avec des angles de prise de vue différents, plongée, contre-plongée, variez aussi les points de vue, exemple filmé au ras du sol. Sauf si vous avez un téléphone haut de gamme à plusieurs objectifs, évitez de zoomer, le zoom avec un smartphone banal est un zoom numérique qui altère la qualité de l'image, contrairement au zoom optique obtenu sur un téléphone avec téléobjectif. Quatrième point, l'éclairage. Idéalement filmé en début ou fin de journée, moment où la lumière est plus douce et les couleurs mieux mises en valeur. Évitez le plein soleil qui éblouit votre sujet et induit des visages très plats ou au contraire des ombres très marquées. Attention à la projection de votre ombre si le soleil est derrière vous. Évitez de filmer en contre-jour sauf avec un but artistique précis ou si vous disposez d'un éclairage d'appoint ou d'un réflecteur pour ramener de la lumière sur votre sujet. Préférez les prises de vue à l'ombre, mais d'une manière générale assurez-vous que votre sujet est plus éclairé que l'arrière-plan. Le temps gris diffuse la lumière et donne des lumières douces mais souvent les couleurs sont à leur terme. Cinquième point. Quand vous rapatriez vos clichés sur l'ordinateur, donnez un nom évocateur à vos plans, cela sera utile pour leur exploitation future. S'il est toujours possible de pratiquer différemment, notamment dans un but artistique, j'espère que l'application de ces quelques conseils vous permettra d'améliorer vos vidéos, même si vous êtes amateur. Merci de vous abonner et mettre un pouce en haut si cela vous a été utile.